Super. Donc, bienvenue à tous au cours d'anti-stress aujourd'hui. Donc, pour notre cours d'aujourd'hui, si vous avez avec vous des blocs, vous pouvez en prendre un ou deux. Sûr que deux, c'est beaucoup plus optimal. Moi, j'aime bien utiliser le traversier dans des moments de plus de détente, de plus de réconfort aussi. Sinon, ça peut être juste un petit oreiller, une couvercle pour les genoux. Ça peut être aussi bien fort agréable. Alors, on va prendre une belle assise confortable aujourd'hui où j'invite ici à se pouvoir commencer avec les jambes croisées en tailleur dans Sukhasana. Ou peut-être que pour vous, pour qu'il y ait moins de tension au niveau du bassin ou des hanches, on peut aussi aller avec les deux genoux ensemble, seulement si vous n'avez pas de fragilité au niveau de vos chevilles et les genoux, bien sûr. Donc, je vous laisse déposer là où vous vous sentez bien confortable. J'aime bien me porter un petit traversin de l'ornière sous des fessiers pour amener mes hanches juste un petit peu plus haut que mes genoux. Comme ça, je peux sentir que je peux vraiment me déposer. Je me sens beaucoup plus enracinée au sol. Donc, si jamais le genou remonte comme ça ici, peut-être les fessiers un peu surélevés, vous allez voir, ça va créer toute une belle différence dans cette expérience. Alors, dans une belle assise confortable, prenons le temps ici d'allonger le tronc. Prendre le temps ici de venir détendre les épaules. Prendre le temps d'ouvrir la cage thoracique. De ressentir le dos complètement soutenu par ta respiration. Et bien sûr, des muscles du plancher pelvien. Ressentir ici un léger engagement au niveau des abdominaux. Juste assez pour préserver un dos long, pour préserver ici une belle stature, un bel ancrage. De te sentir vivant et vivante dans ton corps. Laisse-toi transporter par le souffle dans chacune des inspirations où tu ressens l'air frais s'infiltrer à travers les narines, la gorge, les poumons, jusqu'à ton ventre. Et à l'expiration, de ressentir l'air chaud. Chaque inspiration, tu prends conscience que l'expiration vient ensuite, et de l'expiration, tu prends conscience que l'inspiration poursuit sans début ni fin. Prends conscience ici de la trajectoire du souffle. Prends conscience de la respiration qui apaise l'esprit, le mental, qui allège tout le poids, toute la pression qu'on se porte peut-être sur nos épaules, laissant aller toute forme d'attente, toute forme de contrôle, pour te sentir plus léger dans ton corps. Léger physiquement, sentir plus léger mentalement, émotionnellement. Et ensemble, prends une belle grande inspiration par le nez. Expiration, laisse aller par la bouche. Allez, pour deux autres fois, on inspire généreusement. Gonflant le ventre, la poitrine, le dos. Expire, laisse aller par la bouche. Laissant aller tout le poids, à nouveau, de ta journée. Toute forme d'accumulation, une dernière fois. Expiration, laisse aller. Total, vide. Et lentement, laissera retomber le menton vers le thorax. Et je t'invite ici dans un mouvement de gauche à droite avec le crâne. Et délier la nuque, le cou. Laissant l'arrière de la nuque qui s'étire dans les trapèzes. Tu peux même aussi aller lentement, te laisser hypnotiser par le mouvement, un peu comme une pendule. Totalement captivé par le mouvement, par la douceur que tu portes à toi-même. Où de plus en plus, chaque respiration, tu sens que toute forme de stress s'écroule. Superbe. Et lentement, on laissera retomber le menton vers le thorax. Les mains à l'arrière de la tête. On va prendre une belle grande inspiration. Et à l'expiration, on laisse retomber tout le poids ici de tes deux mains, l'arrière de la tête.
Ressens ce profond massage qui se crée à l'arrière du cou, les trapèzes qui s'étirent davantage et la gorge qui se fait masser, la glande thyroïde stimulée afin de régulariser peut-être des tensions émotionnelles, hormonales. Accueille ici tes émotions. Accueille peut-être certaines colères, certaines tristesses, certaines déceptions, certaines hontes ou de culpabilité, toute émotion lourde. Laisse aller par la bouche, comme si tu venais extraire tout ce qui n'est plus utile. Il y a encore une dernière belle respiration juste ici, où je t'invite à respirer dans ton dos, entre les deux omoplates. Tu sens que ça gonfle. Et expire. Ressens ici comme ça vient dégonfler naturellement. Et lentement, on va pouvoir redresser le tronc. On va pouvoir venir ici creuser le dos pour étirer la peau du ventre. Regarde vers le ciel. À 3 reprises, un peu comme dans le chat, on vient arrondir le dos, bascule le coccyx à l'avant, gage les muscles du plancher pelvien, comme si tu bloquais l'envie d'uriner. Inspire, redirige le cœur vers le ciel, regarde vers le plafond. Expiration, dos rond. Arrondis le dos au maximum, un peu comme si tu fais un redressement assis. Dernière fois ensemble, on inspire, regarde vers le ciel. Où est là? Expiration, dos rond. Super. Et doucement, on a porté les mains sur les cuisses et on a dessiné des mouvements circulaires au niveau des hanches, au niveau des bassins. Peut-être qu'on a envie de retirer notre palassin ou oreiller pour bouger librement. Donc, on va voyager vers l'avant, vers l'arrière. Super. On réchauffe un petit peu les hanches. On va aller pour un dernier tour. Et doucement, dessine des cercles de l'autre sens. Super. Juste pour pouvoir gagner en mobilité pour le bas du dos. Super. Et tranquillement, on va revenir ici au centre. On a porté les mains juste à l'avant de nous. On prend une belle grande inspiration. Reculer un petit peu. Et en expiration, plonge vers l'avant. On est à 3 reprises. Tu peux rester sur les bouts des doigts. Peut-être même porter les mains sur un oreiller ou des blocs. Expiration, plonge vers l'avant. Le bas du dos qui se délie. Une dernière fois, on inspire. Expiration, plonge vers le sol. Super. Et à partir d'ici, on a juste marché les mains juste un petit peu sur le côté droit. Juste pour sentir la partie de notre dos, du côté gauche, en train de s'étirer. Le grand dorsal qui s'étire, on peut continuer à aller sur le bout des doigts, puis d'arrondir le dos en même temps pour sentir que les vertèbres thoraciques se décompressent et la nuque aussi. Ajuste-toi en conséquence en trouvant le juste milieu, l'équilibre parfait. Là où tu peux chercher de la douceur, comme on peut sentir de la longueur et le potentiel aussi de la pause. Et comme dans la douceur, tu peux aussi aller un peu plus loin juste en étant respectueux avec soi-même. De laisser aller toute forme d'ego et de tout simplement honorer ton corps dans le moment présent. Dernière respiration ici. Et tranquillement, reviens ici vers le centre. Super, juste cambrer le dos un moment, juste pour aller en contre-posture. Et à l'expiration, on va pouvoir arrondir le dos et marcher les mains de l'autre côté. Pour ceux qui ont quand même une bonne souplesse, on peut marcher les mains un petit peu plus complètement vers la gauche. Sinon, juste ici, c'est suffisant pour sentir que le bas du dos s'étire, les bras qui s'allongent. Le bras droit peut-être un peu plus loin que le bras gauche. Pour vraiment sentir tout le flanc droit qui s'étire ici. Peut même sentir une partie du triceps en train de s'étirer. Très bien. Laissez la tête retomber vers le bas. Encore pour 3 belles respirations. Observe qu'est-ce qui se décompresse, qu'est-ce qui se relâche.
Prendre conscience de qu'est-ce qui nous fait du bien. Super. Et maintenant, marche les mains vers l'avant. Superbe. Et ensuite, on va se retrouver sur 4 points d'ancrage. Alors, on va aller ici sur 4 points d'ancrage et ensuite venir ici décroiser nos jambes. Si on était avec les jambes en tailleur, on va venir allonger les bras à l'avant pour se déposer dans l'enfant cette fois-ci. Tout dépendant de ton intention, tu peux ouvrir tes jambes un petit peu plus larges pour faire de l'espace pour les hanches, pour le ventre. Ou sinon, tu peux aussi respirer en ton ventre en venant garder les genoux collés ensemble pour venir masser le système digestif, venir masser les appareils reproducteurs, venir masser tous les organes internes au niveau de ton ventre. De ressentir tous ces points d'acupressure à l'aide de tes genoux. Tu peux même te laisser bercer de gauche et vers la droite pour sentir qu'il y a une détente qui se crée à l'instant. Prends soin ici de masser peut-être le front contre le sol ou sur un bloc ou sur un oreiller. Et à partir d'ici, on peut en profiter pour venir déposer une intention pour notre pratique d'aujourd'hui. Notre pratique dans le yoga anti-stress, on laisse aller tout ce qui nous angoisse, on laisse aller tout ce qui nous fait souffrir pour ensuite convertir à travers des mots et des paroles, des phrases positives. Qu'est-ce que tu es venu cultiver aujourd'hui pour ta pratique de ce soir? À travers quelle intention? Qu'est-ce que tu veux mettre en marche? Et dans cet bel élan où seulement hier, on était dans la phase de la nouvelle lune, peut-être que tu t'es laissé emporter par certaines révoltes, peut-être certaines frustrations. Il se passe beaucoup de choses dans le monde, peut-être qu'on est en désaccord. Peut-être que tu voudrais apporter une pensée positive afin de garder la foi, de garder l'espoir comme il y a toujours plus grand qui nous attend. Encore ici, une dernière belle respiration en te laissant baigner à travers ton intention. Qu'est-ce que tu veux faire vibrer à travers ta pratique, à ta semaine, à travers cette nouvelle phase de lune qui nous encourage ici à accueillir un nouveau départ, un nouvel élan, une nouvelle fraîcheur. Et tranquillement, on va venir ici dérouler la colonne vertébrale, une vertèbre à la fois. Super. Et ensuite, on a rassemblé ici les genoux ensemble. Super. Alors, les genoux, juste en dessous de nos hanches, afin de créer ici un bel angle de 90 degrés, ainsi que nos mains qui pressent activement contre le sol, les poignets en dessous de nos épaules. Et presser les mains fermement au sol pour éloigner la poitrine du plancher. Pour ça, venir creuser le dos dans le chat et dans la vache. On venir réchauffer à nouveau la colonne vertébrale. Et en expiration, viens arrondir ton dos. Basque le coccyx à l'avant, l'orgue entre les deux cuisses. Inspire, regarde vers l'avant et vers le ciel. Expiration, arrondis le dos. Une toute dernière fois ici. Tu peux garder les orteils ancrés au-dessus du pied. Vas-y avec ce qui te fait du bien. Expiration, dos rond. Et on va maintenir ici le dos rond. Tente ici de faire circuler le souffle, même si on sent qu'on est compressé, on est comprimé. Et viens ici sur les bouts des doigts pour venir ici soulager les lombaires. En poussant avec les bouts des doigts, dirige ici les fessiers à l'arrière sans toucher les talons. Donc les fessiers sont décollés des talons. On va juste transférer du poids à l'arrière pour décompresser les lombaires, faire de l'espace pour les carrés des lombes. Et les mains vont marcher loin, loin, loin du visage. Donc, en même temps que les fesses se dirigent à l'arrière, on éloigne les mains vers le bout du tapis. Super, respire ici sans retenir le souffle. Encore ici, une dernière belle respiration profonde dans ce soulagement. Si on a une sensibilité au niveau des lombaires. Et tranquillement, on va venir ici porter les mains, le tronc, bien activement au sol. C'est ça. Ensuite, on va venir ici allonger la jambe droite à l'arrière. La jambe droite s'étire à l'arrière. On va venir ici fléchir notre genou, puis on va aller dans le tigre.
Donc, on essaie de travailler et renforcer le bas du dos. Donc, dirigez les orteils vers le haut, le regard vers le ciel. Imagine que les orteils viennent chatouiller le sommet de la tête. Et ensuite, à l'expiration, le genou vers l'avant, où là, il y a de l'espace. Donc, on peut aussi aller sur le côté si on est enceinte. On inspire, on soulève la jambe vers le ciel, un sourire avec la colonne vertébrale. Expiration, genou vers l'avant. Une dernière fois ensemble, on inspire. Soulève la jambe avec un beau sourire au niveau du visage qui se dessine. Et à l'expiration, arrondis le dos et dépose ton pied à l'avant de ton tapis. Super, on peut le porter à l'extérieur un petit peu pour avoir un peu plus d'espace. Fais l'espace pour l'abdomen. On peut venir reculer un petit peu le genou gauche à l'arrière. Donc, une belle façon d'étirer notre psoas pour soulager les lombaires. Et viens bouger un petit peu les hanches de gauche vers la droite, comme ça ici. Super. Tu peux prendre aussi les blocs avec toi pour venir apporter un peu plus de support, de soutien, sans te laisser écraser non plus au sol. Et tranquillement, retour au centre. Et ensuite, on a porté les mains sur notre genou. Super. Très bien. On les met sur notre genou, sur notre cuisse plutôt. On va pouvoir venir soulever les deux bras vers le ciel. Et on va créer un petit peu d'ouverture au niveau des épaules. Donc, les mains vont se porter au niveau de notre épaule ici. Et on a dessiné des cercles avec nos coudes. Juste pour venir dégager un petit peu le cœur. Prendre sur notre posture si on fait du télétravail. Donc, on prend le temps de faire l'espace pour la poitrine. Le dos qui a peut-être tendance à s'arrondir. Super. Et maintenant, on décide de faire de l'autre sens. On fait l'espace entre les deux omoplates. Et tente maintenant de connecter les deux coudes ensemble. Comme si les deux coudes venaient ici se connecter, se toucher. Super. Et maintenant, viens étirer, allonger les deux bras vers le ciel. On prend une belle grande inspiration. Et viens fléchir ton coude gauche. Ton coude gauche fléchit, la main droite par-dessus. Et on va être tranquillement en flexion latérale sur le côté droit. Ouais, exactement. Donc ici, sur le côté droit, tu peux te laisser retomber sur le côté. Je vais vous montrer de l'autre côté de quoi ça te l'air. Donc, on est comme ça ici. Et on se dépose sur le côté droit. Sur le côté où la jambe est fléchie. OK? Vous allez voir, c'est beaucoup plus logique et on va sentir un étirement beaucoup plus agréable et on va être un peu plus stable aussi. Ceux qui ont le micro. Une dernière belle respiration, pousse la tête contre ton avant-bras. Et doucement, on revient au centre. On va aller dans une légère torsion et aller progressivement avec le souffle, tout dépendant de votre condition, bien sûr. On a déposé la main gauche, excusez-moi, la main gauche sur l'extérieur de la cuisse et on va aller tranquillement en torsion. Donc, peut-être juste de rester ici. Donc, là, on pourrait venir allonger le bras à l'arrière. Donc, si on est enceinte, on peut juste garder la main droite au niveau du bas du dos, l'autre main sur le côté, juste pour sentir ici un apaisement au niveau des lombaires. La main se dépose là où c'est confortable. Super. Et on tourne le regard en arrière si c'est possible, sans bloquer le souffle. Bon, des fois, les torsions, on a l'impression qu'on bloque la respiration, on sent qu'on est compressé, mais on essaie de faire voyager l'air jusqu'à tes poumons, jusqu'à ton ventre, même si c'est limité, ou ça semble être limité, mais encore là, il y a de l'espace. Derrière la respiration, juste ici, et lentement, reviens au centre. Super. Et lentement, les mains à l'intérieur des cuisses. On va venir ici allonger la jambe devant nous. Et on va venir s'asseoir. On va peut-être prendre un bloc, un petit oreiller, se déposer en dessous de la fesse. Je pense que c'est la fesse droite. Ouais, je pense que ouais, la fesse droite. Super. Alors maintenant qu'on est bien déposé, si vous avez une certaine fragilité au niveau du genou, le bloc un peu plus haut, vous allez mettre moins de poids sur votre jambe et ça va être beaucoup plus agréable. Donc, je vous laisse concocter la variante de votre choix. Si jamais vous avez une fragilité dans le dos, ouvrez le genou gauche un petit peu sur le côté. Super. Ou juste pour faire l'espace pour l'abdomen aussi. On inspire. On a une belle grande inspiration juste ici. Expiration, plonge vers l'avant. On va aller à deux autres fois. La colonne vertébrale tout en lenteur.
On n'est aucunement pressé. On prend le temps, ça vaut le temps qu'on s'offre à soi-même. Expiration, plonge vers l'avant. Dernière fois. Étirement des ischios. Le jambier droit qui s'étire. Peut-être le quadriceps gauche un petit peu aussi. Et dépose les mains de chaque côté de ton pied ou à l'intérieur. Là où c'est accessible pour toi. Super. Tu peux garder ton pied flex afin de ressentir aussi le mollet, ton tendon d'Achille qui s'étire. Tu peux même t'amuser à venir faire des petits bye-bye avec ton pied droit pour désincruster toutes les tensions liées à la jambe, donc peut-être le nerf sciatique qui tire un petit peu. Super. Tu peux te rappeler à juste rester dans l'immobilité et c'est parfait. Et reste ici, tout en venant ressentir le dos, le haut du corps s'alourdir vers le sol. Tu sens qu'il y a une certaine lourdeur, mais en même temps une certaine forme de légèreté lorsque tu prends conscience de ton souffle. Super. Et ça ici, juste par des micro-mouvements et beaucoup de conscience, de venir reculer la fesse droite vers l'arrière. Juste la fesse droite recule vers l'arrière. Et tu vas voir comme la sensation va peut-être augmenter, qui t'amènera à un autre niveau de conscience, un autre niveau d'alignement. Sentir le corps bouger avec minutie, avec présence, avec grande écoute. Encore ici, 5 belles respirations, soit avec le pied en mouvement, dans l'immobilité. Peut-être que ton corps est invité à descendre un peu plus bas, comme si la tête voulait toucher ton tibia. Respire dans le ventre, respire dans l'abdomen. Et expire par la bouche pour vraiment laisser aller toute accumulation. Peut-être de ta journée, peut-être de ta journée d'hier. Laisse aller toute forme de stress pour laisser ta journée se terminer avec beauté, avec calme. Et doucement, on redressera ici le tronc. Magnifique. Tu peux t'aider avec tes mains aussi pour redresser la colonne vertébrale. Super. On a retiré notre bloc. Là, c'est pas très très loin. Et ensuite, on a se retrouver à l'avant de notre tapis. Les mains à l'intérieur des cuisses. Super. Et tout doucement, on va venir ici amener la jambe vers l'arrière. Tout simplement. Super. Juste une fois, on inspire. On a creusé le dos, regard vers le ciel. Et en expiration, on vient arrondir le dos. Et j'aime bien aller à nouveau ici sur les bouts des doigts. Arrondis ton haut, ton bas du dos, les deux en même temps. Et viens rediriger les fessiers à l'arrière. Super. Ressens ici le bas du dos qui se décompresse. Éloigne les mains de ton visage. Et dirige ici les fessiers vers les talons sans toucher les talons. Il y a comme deux oppositions. S'étire en même temps. Dernière belle respiration. Respire dans le ventre, dos rond. Menton rentré. Et lentement, reviens au centre, redépose tes mains. Magnifique. La jambe gauche qui s'allonge à l'arrière. Prends ton temps. Et ensuite, viens fléchir ton genou, talon vers la fesse. En dirigeant ici les orteils vers le haut. Imagine à nouveau que les orteils vont aller rejoindre le sommet de la tête. Expiration, genou vers l'avant ou sur le côté si tu es enceinte. Inspire, kick la jambe vers le ciel. Hop. Expiration, genou vers l'avant. Dernière fois, on inspire. Et ensuite, expiration, dépose ton pied sur le côté de ton tapis, les mains toujours à l'intérieur. On peut reculer un petit peu le genou si c'est confortable et qu'on va aller un peu plus loin. Et on va juste bouger un petit peu les hanches de gauche vers la droite. Peut-être faire des cercles avec les hanches. Dans tous les mouvements, là où tu sens que ça peut soulager certaines douleurs, certaines tensions, des blocages ici, émotionnels ou peut-être des blocages musculaires.
des tensions accumulées depuis de longues années jusqu'à maintenant. On laisse aller, on lâche prise. Dernière fois en mouvement. Super. Et tranquillement, on va déposer une main. On se dos sur la queue juste pour monter avec délicatesse. Très bien. Et les bras se soulèvent vers le ciel. En étirant les bras vers le haut, on va ressentir peut-être même la peau du ventre en train de s'étirer jusqu'à la hanche. Si c'est accessible, descend vers le bas. Très bien. Maintenant, les mains sur nos épaules. Si vous avez les genoux sensibles aussi, déposez un petit couvert ou pliez le tapis en deux dès maintenant. Donc, comme ça, vous allez être beaucoup plus confortable. Et bien dessiner des cercles avec les coudes. Vers l'avant et vers l'arrière. On veut faire exprès de coller les omoplates ensemble. Super important. Et doucement, on vient dessiner des cercles de l'autre sens. Magnifique. Dernière fois. Et tranquillement, on va pouvoir soulever les deux bras vers le ciel, plier votre coude droit. La main droite entre les deux omoplates, la main gauche sur le coude. On prend une belle grande inspiration et flexion latérale sur la gauche, sur votre gauche. Regardez de l'autre côté. Alors ici, sur le côté, on dessine un peu comme un genre de croissant de lune. Un peu comme le croissant qui se dessine tranquillement au cours de cette semaine, suite à la nouvelle lune. Laissant tomber les hanches vers le sol, l'étirement qui s'intensifie peut-être. Et respire à travers les côtes. Lorsqu'on prend le temps de respirer à travers toute la superficie de nos poumons, c'est là où toute l'angoisse, tout le stress, toute l'anxiété s'estompe de plus en plus. Dernière belle respiration, engage un petit peu les muscles du plancher pelvien. Ça demande un certain équilibre, c'est normal. Et tranquillement, on revient centre. Très bien. Redépose soigneusement les mains vers le sol. Alors, sur des blocs ou peut-être sur un oreiller. On va venir ici, tranquillement, allonger la jambe et venir déposer un bloc en dessous de la fesse. Super. Je regarde de ce côté-ci. Ça va aller mieux. Alors, 3 reprises sur notre jambe gauche. Assurez-vous si vous avez le genou un petit peu sensible ou une certaine fragilité dans le bas du dos. Peut-être juste remonter un petit peu le bloc un peu plus haut. Donc, porter un petit coussineux idéal pour vous. Alors, les bras vers le ciel. On peut même plier un petit peu le genou si on sent que ça tient beaucoup trop au niveau des ischios. Expiration sans violence. On redépose le tronc vers le sol. En mouvement ou sans mouvement, c'est possible aussi. On inspire. Expiration, plonge vers l'avant. Très bien. Le fait de plonger vers l'avant, on sent que la longueur du dos s'accentue. On étire pour découvrir le potentiel en nous et doucement les mains à l'intérieur des cuisses ou de chaque côté de ton pied, tout dépendant de ton confort. Je te laisse décider là où tu sens que tu peux être bien. Donc, amuse-toi ici en poussant un peu avec les mains contre le sol, sans nécessairement agripper le sol et t'écraser de manière paresseuse, mais sentir qu'il y a une certaine activité aussi. Sentir l'ancrage dans tes mains, sentir l'ancrage en dessous du pied et bien sûr du tibia droit qui en appuie contre le sol. Temps d'expérience ici, comme tout à l'heure, de venir reculer peut-être un petit peu la fesse droite vers l'arrière, comme si le talon reculait en même temps. Et observe ici comment les hanches deviennent alignées. Comme une sensation quand même assez coquin au niveau des ischios. La fesse qui s'étire, sensation comme si la fesse s'étire. L'extérieur de la cuisse gauche qui s'étire peut-être un petit peu aussi. Et détend. Comme si le corps venait fondre contre le sol, comme si le tronc et les jambes en font qu'un. Comme il n'y a pas d'importance de toucher le front à ton tibia, mais comme tu observes comme il y a une sensation de magnétisme entre les deux. Par la gravité, par le relâchement, la volonté de se relâcher
qui s'accroît. Encore 3 belles respirations ici. 3 belles respirations profondes, généreuses et surtout conscientes. Superbe. Et tranquillement, on va pouvoir redresser le tronc. On va ramener ici le genou fléchi à l'avant. J'ai oublié d'aller dans une petite torsion tantôt. Donc, on va juste le prendre ici pour équilibrer le tout. Donc, les bras s'élèvent vers le ciel. Et là, cette fois-ci, c'est la main droite qui va venir agripper l'extérieur de la cuisse. Donc, première alternative, la main dans le bas du dos. Super. Si tu veux aller plus loin, le bras peut s'étirer à l'arrière. C'est bon. Sinon, tu peux juste rester ici sans souci. Tu peux descendre même les hanches vers le bas pour sentir vraiment un étirement dans la hanche droite. Très bien. Et bien sûr, tu peux aussi venir chercher l'extérieur de la cuisse et tirer tout en poussant la jambe contre ta main. Il y a comme un travail qui se crée dans la jambe ici. On pousse le genou gauche vers l'extérieur et la main droite tire en même temps pour éviter que le genou retombe sur le côté gauche. Excellent. Dernière belle respiration juste ici. Et tranquillement, on reviendra ici au centre. On inspire, on a soulevé les 2 bras vers le ciel. Et à l'expiration, on a déposé les mains à l'intérieur de nos cuisses. Puis ensuite, ce qu'on va faire ici, on va reculer un petit peu le pied gauche pour avoir plus de facilité et se positionner dans Malasana, posture de la prière indienne. Alors, ici, un peu accroupi comme une petite grenouille. On peut prendre un bloc déposé en dessous des fessiers. Si on sent qu'on est instable, on peut même choisir la hauteur de notre bloc pour pouvoir bien s'enraciner contre le sol. Super. Donc, les mains peuvent être sur les cuisses, les mains peuvent être aussi en prière. On va juste rester un moment ici pour créer une ouverture au niveau de nos hanches. Le pouce contre le sternum. Observe ici comme ça fait du bien devant nos hanches. Juste après, une petite torsion. Super. Prends le temps ici de déposer le pouce contre la poitrine, de relier à ton cœur, de relier à ta voix intérieure. Où tu viens tracer ce chemin, cette voie, qui te permet ici d'aller de l'avant, plutôt que rester dans les craintes, dans les doutes, dans les limitations, qui te permet d'être libre, d'être qui tu es dans ta vérité. Et je t'invite ici à relâcher le bras droit vers le sol. Et viens-tu allonger le bras gauche, comme si on est ouvrir nos ailes, ouvrir tous les potentiels que tu as ici à travers ton cœur. Super. Donc, le bras presse contre l'intérieur de la cuisse. On peut même aussi amener la main proche de notre cheville, déposer les bouts des doigts. Et on peut diriger le regard vers le ciel avec la main qui est en haut. Magnifique. En étirant le bras vers le ciel, tourne tranquillement, seulement si c'est accessible pour toi. Sans nécessairement aller dans l'excès, mais juste assez pour que ta respiration est en mesure de guider la pause. Chaque respiration, tu te permets d'aller peut-être un peu plus loin ou peut-être pas. Trouve le juste milieu. Super. Et en gardant ici ton bras gauche vers le ciel, on va laisser dans une petite flexion latérale. On va ici amener le bras sur le côté comme ça ici. Si jamais c'est trop intense, on peut aussi agripper notre cheville. C'est ça. Ou sinon la main au sol. Très bien. On restera ici juste pour une respiration. Juste prendre le temps de ressentir le dos s'étirer dans sa splendeur. Et tranquillement, reviens ici vers le ciel, le bras à la diagonale. Et doucement relie au centre comme de rien n'était. Retour à travers le moment présent. On a juste un moment pour digérer ce qui vient de se passer. Toute cette belle ouverture, le cœur grand ouvert. Et tranquillement, on est reporté le bras gauche vers le sol ou sur la cheville. Et on a étiré à nouveau le bras vers le ciel. On va tenter d'ouvrir la cage thoracique.
On respire profondément, généreusement. Observe comme ça fait du bien de respirer dans ton corps, dans ton cœur, dans ton ventre, là où tu sens qu'il y a de la croissance. Les mains se déposent peut-être même sur un bloc si jamais tu te sens compressé. On sent que le bras qui est dans le ciel travaille activement. Et au lieu de juste regarder vers le haut, imagine que tu viens tendre la main comme si tu voulais toucher les étoiles, toucher le ciel. Et que la main qui est en bas, c'est comme si elle voulait rejoindre le sol, les racines, jusqu'au noyau de la terre. C'est ça qu'il y a deux oppositions. Une dernière belle respiration ici avant d'aller en flexion latérale. On vient masser le ventre. Et doucement, aller sur le côté pour 3 respirations ici. Alors, n'hésite pas à gripper ta cheville ou ajuster en conséquence. Je sais que les hanches s'étirent très, très profondément en ce moment. Magnifique. Et tranquillement, reviens vers le centre. De toute beauté. Ramenez les pieds un petit peu plus proches. Utilisez votre main pour retirer peut-être le bloc en dessous de votre fesse. Et on va s'asseoir sur nos fesses. Superbe. On va venir ici les jambes quand même assez larges, comme celle-ci. Les mains vont se porter à l'arrière de vous. Magnifique. Et on vient faire des petits balayages de gauche à droite pour masser ici le bas-ventre. Se préparer tranquillement dans nos torsions, assises. Toujours dans la douceur. Très bien. Vas-y de façon où tu peux sentir comme ça vient détendre et tirer la bande iliotibiale. On sent comme ça vient aussi rejoindre la hanche jusqu'à la crâne jusqu'au bas du dos. Et doucement, on va laisser tomber les jambes sur le côté droit. Donc, votre côté droit, ici. Super. À partir de là, on prend une belle grande inspiration. Et à l'expiration, on a plongé vers l'avant, on a déposé les mains au sol. Et laisse le ventre faire de l'espace ici, par-dessus de ton tibia. Tu peux rester ici, peut-être que les mains vont se déposer davantage vers le sol pour étirer partiellement la fesse droite. Bien sûr, seulement si c'est accessible et disponible pour toi. Si tu veux aller plus loin, tu peux marcher les mains. Une respiration à la fois, marche les mains gentiment jusqu'au 8e compte. Donc, chaque inspiration, tu peux redresser le tronc. Et expiration, tu marches les mains gentiment et replonge vers le sol. Vas-y à ton rythme pour 8 comptes. Sinon, reste sur place. Si tu es enceinte, de juste rester sur place et faire des mouvements de vague avec le tronc. On inspire. Expiration, plonge vers l'avant. Donc, peut-être que tu seras invité à amener des petits mouvements pour pouvoir te rendre jusqu'à 8. Tu connais bien ton corps. On est tous différents. C'est normal que la fesse gauche est décollée ici. On inspire, on y va gentiment. Expiration, petite torsade. On travaille avec minutie pour trouver, comme je dis toujours, de la qualité plutôt qu'aller en quantité. Et trouve la qualité du souffle, comme elle t'accompagne à aller plus loin, comme elle t'amène à aller peut-être plus généreusement, beaucoup plus que tu penses, dans la lenteur. Pour prendre le temps aussi d'apprécier lorsqu'on y va lentement, jusqu'au compte de 8. Et après, rendu au 8e, tu peux rester là juste pour respirer à travers cette torsion où tu t'es déployé dans ton plein potentiel, dans ta pleine expression aujourd'hui. Encore 3 belles respirations, peu importe là où tu en es. Peut-être encore en mouvement, peut-être en immobilité, peut-être que tu vas trouver là où tu sens que ça soulage. Juste prendre le temps d'apprécier. Très bien. Et tranquillement, on va redresser le tronc. Remarcher les mains vers le centre.
Super. Et ensuite, on a redressé le tronc gentiment. Justement pour ressentir le dos qui revient au neutre. Et ensuite, on va ramener ici les jambes gentiment. Super. Balayage, juste une fois de chaque. Pour ensuite laisser retomber les genoux sur le côté gauche. Parfait. Alors, sur le côté qu'il n'a pas encore eu la chance d'explorer. Donc, allez-y tranquillement. On prend une belle grande inspiration ici. Expiration. On va venir marcher, les mains vers le sol, les avant-bras peut-être. Et jusqu'à un compte de 8. Donc, tu pourras marcher tes mains gentiment. Donc, des micro-mouvements avec tes mains, suivis d'une respiration. Pour trouver de la qualité. Peut-être en mouvement, restant sur place. Peut-être que pour toi, juste ici, c'est assez. Pour sentir à nouveau la fesse droite, le bas du dos qui s'y relie. Prends le temps aussi de t'amuser, de prendre plaisir ici, d'aller lentement et doucement. Lentement mais sûrement. Et chaque expiration, tu ressens le ventre se redresser. Si tu es rendu à ton 8e, prends ton temps et reste là. Peut-être que tu pourras aller bouger une petite dernière fois ou peut-être même juste revenir à la case juste un petit peu avant pour sentir que tu peux prendre plaisir dans la posture. 3 à 4 belles respirations, peu importe où est-ce que tu en es maintenant. Est-ce que le tronc est en mesure de se laisser fondre vers le sol, peut-être sur un oreiller, un bloc. Et gentiment, on va redresser le tronc. Super. Et tout en restant là où vous êtes, on va juste conserver la jambe, en ce moment, ce sera votre jambe gauche. Et ensuite, on vient allonger la jambe en arrière pour aller dans le pigeon. Super. Alors, peut-être que si on avait un oreiller avec nous, on peut le ramener avec soi, traverser. On peut aussi prendre un bloc, le déposer en dessous de notre front. Et doucement, on va pouvoir venir plonger le tronc vers l'oreille droite, l'oreille gauche. On peut le faire tout en dirigeant la fesse gauche, tranquillement vers le sol. La fesse gauche est sur le sol. C'est pas très grave. On peut prendre aussi un petit bloc, une petite oreiller, un peu plus mince pour y déposer. Exactement. Ça se fait qu'on soit beaucoup plus confortable sur nos avant-bras. Peut-être qu'on sera beaucoup plus confortable en restant sur nos mains aussi. Donc, tant qu'on arrive ici à respirer dans la pause, et à tout moment, si on sent que c'est trop, on peut sortir de la pause et ensuite y revenir, ou peut-être même pas. La posture de l'enfant peut être aussi une belle posture qui peut être adoptée avec humilité. Savoir se respecter. Et tu seras peut-être appelé à laisser retomber les hanches, de gauche, vers la droite, juste pour désincruster toutes les saletés, toutes les toxines, tous les nœuds, tout ce qui te limite dans tes mouvements, tu nettoies. Tu purifies tes hanches, tu purifies le bas du dos, tu laisses aller le travail, toutes les responsabilités pour te retrouver enfin avec toi-même. Encore ici, 3 belles respirations profondes. Je t'invite à respirer dans la face gauche.
Encore une dernière respiration profonde. Et je vais venir poser les mains. On a redressé le tronc. Super. Ensuite, on va venir ici avec notre jambe. On va juste prendre les pieds, la jambe entre bassin. On laisse aller de l'autre côté. Vous avez peut-être dos en moins, mais c'est pas très grave. On fait la même chose du côté. Donc, c'est juste une manière plus paresseuse et plus plaisante d'aller vraiment avec simplicité. On est rallongé la jambe gauche, jambe droite fléchie à l'avant. La jambe qui n'a pas encore eu la chance d'en profiter. Alors, repositionner les hanches, un bloc en dessous de la fesse. La jambe à l'arrière est longue. On vérifie si elle est parallèle avec la longueur du tapis ou la largeur si on est sur l'autre sens. Et ensuite, on va pouvoir venir se déposer. L'oreille droite ou l'oreille gauche. Allez-y avec ce qui est accessible pour respirer continuellement sans début ni fin. Te laisser le souffle, te laisser bercer où tu navigues à travers le souffle entre chacune des respirations, entre l'inspiration jusqu'à l'expiration et de l'expiration jusqu'à l'inspiration. Te laisse naviguer par ta respiration. Et tu peux même aussi te laisser bercer, hanche de gauche à droite, vers ton tapis, laisse fondre entièrement. Laisse-toi accompagner, peut-être même de la respiration Ujjayi. Respiration consciente, longue et profonde. Prendre conscience des muscles de l'abdomen qui se gonflent et qui se dégonflent. Encore 3 belles respirations profondes. Les yeux peuvent se fermer. Le visage se détend en faisant l'espace entre les deux sourcils. Excellent. Et doucement, presse avec tes mains pour t'aider et réallonger le tronc de manière douce, lente. Et ensuite, on va ramener ici tranquillement la jambe qui était à l'arrière. Superbe. On a tranquillement une s'allonger sur notre dos. Alors, Yann Murier, les blocs pas très très loin. Ensuite, rappelle-toi de coucher sur le côté gauche pour venir se coucher ensuite sur le dos. Alors, on va venir s'allonger tranquillement. Superbe. On va juste prendre le temps de laisser retomber les bras de chaque côté, les pieds à la jambe de notre tapis et les genoux qui retombent vers l'intérieur. Juste un moment. Juste sentir cette décompression au niveau du dos. Juste un moment pour venir ressentir les omoplates en appui contre le sol. Et tranquillement, respirons ici à travers nos hanches, dans notre bassin. Et bien ici, amenez les genoux pointés vers le haut. Remarche les mains, pas les mains, mais les pieds vers l'intérieur. Donc, les gros orteils peut-être qui se touchent, peut-être oui, peut-être pas, ça ne dérange pas. Et ensuite, on va venir allonger la jambe droite vers l'avant. En fait, glisser le pied droit paresseusement vers l'avant. Les mains peuvent se déposer là où ils sont. Les paumes peuvent être aussi face au sol, c'est comme vous le sentez. Et on va juste laisser retomber le genou gauche par-dessus la jambe. Donc, cette torsion qui est adaptée pour tous, même enceinte. Alors, on peut aller dans cette alternance, juste déposer le genou. Alors, reste ici si tu es enceinte. Si tu vas aller plus loin, bien sûr, tu peux même juste amener ton genou gauche un petit peu plus proche de ton aisselle droite. Et peut-être que tu pourras allonger la jambe sur le côté en portant peut-être un petit bloc en dessous de ta cuisse, comme ça ici, ou mollet, ou le pied.
on sentait ici une belle torsion, l'extérieur de la jambe qui s'étire ici. Et le regard peut être porté sur le côté gauche ou vers le ciel, sans nécessairement accentuer la torsion. On peut juste apprécier et ensuite y aller dose, une toute petite dose à la fois. Super. Inspiration profonde. Dans l'alternative de ton choix, là où tu sens que les lombaires se détendent. Et détends ici. Rien d'autre à faire, juste de relaxer, enfin. Après une grosse journée, peut-être après un effort physique, un effort mental. Chaque expiration te permet de te libérer de tout le stress, toute l'anxiété. Tout ce qui te freine, tout ce qui t'empêche d'être bien. Laisse aller toute forme de violence pour ensuite être en paix, enfin en paix avec toi-même. La paix en toi, peut-être en paix avec certaines situations, peut-être une forme de paix dans une relation avec les autres, comme autant avec toi-même. Une dernière belle respiration, juste ici dans la torsion. Si tu avais la jambe allongée, ramène tranquillement, fléchis ton genou. Tu peux prendre ton bloc peut-être pour l'utiliser pour la suite tantôt. Et ensuite, maintenant que ton pied est en arrière de ton mollet droit, ressemble tranquillement les genoux vers le haut. Replace tranquillement les hanches vers le sol. Et ressens ici comment le bas du dos est bien appuyé. Super. Et tranquillement, on a ici allongé la jambe vers l'avant. Cette fois-ci, ça va être le genou droit qui va se fléchir. Ressens d'abord ici le pied en contact avec le sol. Le pied droit en contact avec le sol. Et doucement, on va laisser retomber le genou sur le côté de manière douce. C'est normal que les fessiers sont décollés, mais essaie de garder l'omoplate droite, surtout au sol. Alors, voyez, mon pied, mon dessus du pied peut être soit au sol ou sinon je peux aussi déposer le dessus du pied sur mon mollet gauche. Vous pouvez rester ici ou sinon allonger la jambe sur le côté pour venir ici déposer un bloc, peut-être. Idéalement, genou fléchi si on est enceinte. On sera ici à la décompression qui se passe au niveau du bas du dos, les lombaires. Observe ici cet effet de bien-être qui se crée de plus en plus, qui s'accroît. Respire dans le ventre. Respire dans le ventre jusqu'à faire respirer le bas du dos. C'est comme un gros sac, un gros ballon qui se gonfle ici, dans l'abdomen. Où tu respires en 3 dimensions, 360. Bien sûr, le regard peut être porté là où tu sens que c'est disponible, tout en respectant tes besoins. Rappelle-toi de ton intention. Pourquoi es-tu ici? Peut-être que ça te ramènera ici un alignement juste, un alignement non seulement physique, mais un alignement aussi intérieur sur des choix que tu fais pour toi, sur tes valeurs.
Et encore ici, 3 à 5 belles respirations profondes. Tout en gardant les deux omoplates bien en appui contre le sol. Ressens comme l'omoplate droit et bien enraciné au sol. Prends ton temps. Si ta jambe droite était allongée, fléchis ton genou soigneusement pour en déposer le dessus du pied droit par-dessus le mollet. Super. Et tranquillement, après avoir complété ces belles respirations conscientes, prends le temps, aucune urgence, ramène le genou vers le haut. Super. Prends juste un moment à nouveau pour apprécier. Et tranquillement, on va venir rejoindre l'intérieur des pieds ensemble pour venir dans le papillon. Donc, papillon dormant, en amenant ici les genoux de chaque côté. Je vous donne une petite alternative avec oreiller ou bloc de chaque côté de vos genoux afin d'apporter un support supplémentaire. On va sentir comme si les jambes sont bien supportées et sans qu'on force nécessairement avec notre bas du dos. Si vous voulez vous ajuster tranquillement et éteindre les lumières, ça peut être aussi un bon moment maintenant avant d'aller tranquillement vers Shavasana. Les mains peuvent se porter sur le ventre ou peut-être les mains à l'arrière de la tête pour étirer peut-être même les muscles de notre dos, un peu comme notre triceps qu'on venait à étirer tout à l'heure. Ressens l'espace à travers les côtes comme tu es en mesure de respirer. Respirer encore plus généreusement. C'est comme si tout devenait accessible maintenant pour toi, comme tout est possible. Même si tes mains sont à l'arrière ou si tes mains sont toujours sur le ventre, ressens ce mouvement sans début ni fin. Gonflement du ventre et du ventre qui se dégonfle vers la colonne vertébrale et la colonne vertébrale vers le sol. Sensation de légèreté, sensation de profondeur. Allongeant le souffle, peut-être 1 seconde de plus. Peut-être de retenir le souffle juste pour 1 seconde et d'apprécier ce plein. Et de prendre le temps d'expirer jusqu'à peut-être sentir cette rétention poumon vide, ventre vide. Et d'apprécier aussi le vide, comme le corps ne manque de rien. On a souvent cette tendance, ce besoin de combler. Et observe comme le souffle te comble ici et maintenant. Cette forme de nourriture qui nous permet d'être vivant. Encore 3 belles respirations dans cette magnifique posture. La posture du papillon qui te permet de te transformer. Super. Encore ici, une dernière belle respiration. Et gentiment, vous pouvez regrouper les jambes ensemble. Si les bras étaient à l'arrière, vous pouvez les ramener gentiment. Super. Et ensuite, on a allongé les jambes vers l'avant. Doucement, à partir d'ici, on va aller dans une flexion latérale, mais couché sur le dos. Donc, ce qu'on va faire ici,
On va venir porter à nouveau les bras à l'arrière de la tête. Les bras qui s'étirent. On va juste prendre le temps d'étirer la peau du ventre, le nombril rentré. On essaie de garder le bas du dos plaqué au sol. Les bras qui s'étirent à l'arrière, on ressent peut-être les obliques s'étirer, la peau du ventre, les lombaires qui se décompressent, les orteils qui pointent à l'avant. Imagine que quelqu'un te tire les bras à l'arrière et quelqu'un te tire les jambes vers l'avant dans deux oppositions. Et tranquillement, tout en restant ici, tu vas venir ici marcher les pieds, les jambes sur le côté droit. Donc, et ici, marche les jambes sur le côté droit, tout en gardant les jambes tendues. Si jamais tes jambes n'arrivent pas à s'étendre complètement, va moins loin. D'abord, qualité plutôt que quantité. Et doucement, tu pourras même marcher tranquillement le tronc pour venir aussi vers la droite pour dessiner la lettre C avec la colonne vertébrale. Avec la main droite, tu peux venir agripper ton poignet gauche et étirer tout le côté gauche de ton corps. Et très important, imagine que quelqu'un te dépose la main sur la hanche gauche pour repositionner la fesse gauche au sol. Et si jamais la fesse gauche n'arrive pas à rejoindre le sol, peut-être juste revenir un peu plus au centre plutôt qu'aller un peu trop à droite. Donc, très important, la fesse gauche au sol pour ressentir l'efficacité de l'étirement. Si tu veux un petit peu plus, on peut même soulever la jambe gauche et croiser la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Et ressens la différence. La fesse gauche, à nouveau on appuie contre le sol et respire à travers le poumon gauche. Respire à travers tout ton côté gauche, le côté féminin, le côté qui nous amène ici à équilibrer ces deux polarités, ces deux contrastes, dualités entre le féminin et le masculin, où on a tous un côté masculin et féminin. Chaque humain a ces deux pôles opposés qui nous permet d'être en équilibre parfait, union parfaite avec soi. Donc pourquoi le yoga signifie union? Arrives-tu ici à ramener la fesse gauche vers le sol ainsi que l'omoplate gauche? Encore 3 belles respirations ici. Où tu fais appel à la créativité d'espace physique et créativité à travers l'esprit. Et lentement, décroise ta jambe gauche, relâche le poignet gauche et reviens tranquillement au centre. Les bras peuvent se déposer paresseusement, de manière aléatoire, ça peut être aussi du n'importe quoi. Et doucement, on va faire la même chose de l'autre côté. Fais voyager les jambes sur le côté gauche. Fais voyager tranquillement les bras, les omoplates, de venir ici ramper le corps un peu comme un serpent, comme un ver de terre. Et viens ici agripper le poignet droit avec ta main gauche. Donc la main gauche enveloppe le poignet si tu veux. Et rappelle-toi, est-ce que la fesse droite est bien ancrée au sol? Sinon, réajuste-toi. On est toujours sur le dos, si c'est confortable. Tu peux aussi croiser la jambe droite par-dessus la gauche. Et respire à travers ton poumon droit. Le côté masculin, peut-être un peu plus rigide. Peut-être que tu te sens plus libre de ce côté. Peut-être que tu sens ici une harmonie qui se crée entre les deux. Où tu retrouves ici ta raison d'être, ton côté rationnel. Ressens tout l'espace ici, toute cette belle volonté d'être ici et maintenant.
ce côté où on s'assume qui on est, la personne qu'on est. On ressent ici les obliques, les abdos qui s'étirent. Grand dorsal, l'espace entre les côtes. Encore 3 à 5 belles respirations ici. Puis voyager l'oxygène, le prana, l'énergie vitale dans tout ton corps en entier. Nourris-toi de ta respiration. Seulement lorsque tu te sens prêt et prête, détache la main, détache la jambe. Prends tout le temps sans urgence. Ça se peut que tu aies besoin de rester plus longtemps. Tout est accepté. Super. Et pour équilibrer le tout, on va juste prendre le temps d'amener les genoux vers la poitrine, les jambes un peu plus larges, ou en toute petite boule. Laisse-toi bercer de gauche vers la droite. Viens masser les reins, le bas du dos. Prends ton temps. Magnifique. Et pour notre dernière posture, on va en profiter pour aller dans le demi-pont, soit avec un oreiller ou avec un bloc. Et je vous invite ici d'amener quand même une épaisseur quand même assez dodue, quand même assez épais, si vous avez les oreillers seulement à proximité. Peut-être avec une couverture, avec le bloc, pour rendre ça un peu plus douillet. Alors, demi-pont, en amenant les pieds largeur des hanches ou un petit peu plus large. On pose sur les talons, on remonte les fessiers vers le ciel et on vient déposer un bloc en dessous, ici du sacrum. Très important dans le début des fessiers et non dans le bas du dos. Donc, pas dans la courbure de lombaire. Vous allez voir que c'est pas confortable. En amenant ici un peu plus vers le bas, vous allez voir, c'est beaucoup plus logique. C'est comme si notre corps vient épouser naturellement cet endroit. On peut porter les mains sur notre ventre, connexion avec notre souffle. On peut venir aussi allonger les jambes vers l'avant si on désire étirer un peu les hanches et les abdominaux. Et respire ici. Si tu sens le besoin d'aller plus loin, donc peut-être que tu as 2 blocs, ou si tu as juste un bloc, on peut même changer la hauteur du bloc. On va le placer à l'horizontale cette fois-ci. Et peut-être à la verticale. Seulement si c'est disponible pour toi. Sans forcer les choses, sans aller trop loin inutilement, de trouver le juste milieu. L'équilibre parfait pour toi aujourd'hui. Personnalisé avec tes besoins. Encore ici. 2 ou 3 belles respirations profondes. Et gentiment, expire profondément par la bouche. Permets-toi d'expirer, de soupirer à l'expiration, de laisser aller un trop plein. Et gentiment, ça va ici pousser les talons gentiment. Si tu amené le bloc un petit peu plus haut, peut-être juste de revenir au premier étage avant de le retirer complètement, juste pour sentir une belle transition douce, sans brusquer le corps, puisqu'on va aller tranquillement vers la détente, vers la relaxation. Et là, tu vas pouvoir retirer le bloc
seulement quand tu es prêt. Je t'invite ici, en te couchant sur le dos, peut-être venir t'enfiler peut-être une couverte afin de préserver la chaleur dans ton corps. Si tu sens le besoin peut-être d'éteindre les lumières, je t'invite à le faire. Si tu es plus confortable, si tu es enceinte sur le côté gauche, tu peux aussi te déposer sur le côté gauche avec un bloc entre les deux jambes et un bloc en dessous de l'oreille. Ça peut être aussi possible. Et enfin, plus rien à faire. Nulle part où aller. Juste d'être ici présent avec toi-même. Peut-être que tu sens une certaine confrontation où le corps n'a pas nécessairement l'habitude d'être avec soi, dans le silence, dans l'absence de mouvement. D'être dans un état où on contemple ici l'immobilité, l'absence, où on apprend tranquillement l'absence de toute forme de distraction, mais d'accueillir à la fois les distractions, comme on peut aussi apprendre à accueillir nos émotions lourdes plutôt que les dénier. Et d'accueillir dans toutes les émotions angoissantes, le stress. C'est souvent lorsqu'on prend conscience qu'on peut y mettre un petit peu d'attention, on se permet de comprendre pourquoi on vit cela. C'est là où le cœur devient plus léger et on peut avancer. Et enfin lâcher prise, plutôt qu'aller dans la fuite. Ose plonger à l'intérieur de toi pour comprendre qui tu es et comprendre ce que tu peux vivre et comprendre ce que tu as à vivre comme un apprentissage, comme une leçon. Et ensemble, prendre une belle grande inspiration par le nez. Expiration, laisse aller par la bouche. Inspire. Laisse aller, lâche prise. Belle grande respiration profonde encore. Et laisse aller. Si tu sens l'appel de rester plus longtemps allongé sur le dos, je t'invite à le faire. Sinon, tranquillement, t'invite ici à te redresser en bougeant les bouts des doigts, avant tout, les orteils,
la tête qui peut rouler de gauche à droite pour ensuite tout rouler sur le côté de ton choix et remonter en assise confortable. Prends tout le temps nécessaire, sans précipitation, sans urgence bien sûr. Comme il n'y a aucune raison de se dépêcher, on va peut-être rompre cette habitude de constamment se dépêcher et enfin créer un équilibre de notre journée, un équilibre de notre quotidien ou notre pilote automatique. Et gentiment, on est assis, on inspire, on a soulevé les deux bras vers le ciel, les bras se lèvent vers le fond. Et en expiration, les mains vers le cœur. Là se trouve ton intention pour la semaine. Namasté. Merci à chacun d'entre vous.